Bonjour tout le monde. Alors les enfants, il n'y a pas que les enfants qui ont des émotions très très fortes. Parfois nous, les adultes, on est envahis aussi par nos émotions et on a beaucoup de mal à se contrôler. Je vais vous présenter une petite famille et je vais vous montrer une petite technique de communication pour éviter que tout le monde se crie dessus. Alors c'est très difficile et je ne dis pas que j'y arrive à chaque fois, mais le fait de se poser la question et de réfléchir au sujet, vous allez voir que ça peut tout changer. Alors regardez, ma petite famille. Ici, on a un papa et trois enfants qui sont devant la télé, une maman qui travaille dans la cuisine. Il y a même un chien. Alors, imaginez ce qui se passe. La télé est allumée, la maman essaye de travailler. Et cette petite fille, elle se met à sauter sur le canapé. La 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 la. Aïe, ah là là, je me suis fait mal. Oh là, wouhou. Et le chien se met à aboyer. La maman, elle n'arrive pas à travailler. Elle sort de la cuisine, elle rentre dans le salon, et voilà sa réaction. Oh, mais c'est quoi tout ce boucan là? Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit s'il vous plaît? J'en peux plus, je peux pas travailler. Oh, vas-y, c'est bon. Ça, c'est l'adolescent qui a parlé. Comment ça, c'est bon? Attends, t'es sympa, tu fais rien toute la journée. Tu crois que le dîner il se prépare seul là? C'est en train de cuire et si ça continue, ça va brûler. Et regardez, la vaisselle n'a pas été faite et personne n'a rangé. Regardez-moi ce bazar. Dans ces cas-là, il y a certains enfants qui se disent: oh là là, maman a démarré, je vais sortir de la pièce. Donc elle va même pas aider. Et elle comprend pas, mais je me suis fait mal. Bon, écoute, ça m'étonnerait que tu te sois fait mal. Tu sautes, là, il y a 2 secondes, tu rigolais. Ah, donc voilà, celle-là, maintenant elle se met à pleurer parce que sa maman lui dit, mais non, tu t'es pas fait mal, alors qu'elle s'est fait mal. Et puis, lui, les deux là, ils en peuvent plus, ils veulent pas l'écouter. Et donc elle se sent pas écoutée, elle en a marre. Écoutez, moi je vais pas réussir à travailler là. Et ça crie, et ça crie. Bon, écoute chérie, c'est quoi ton problème? Détends-toi. Alors là, c'est le pompon. Comment ça, détends-toi? T'es sympa toi, mais t'as vu tout ce que j'ai fait? Alors, je sais pas si vous la connaissez cette situation, mais moi je l'ai déjà vécue. Cette maman, elle a des besoins. Elle a besoin qu'on l'aide dans la cuisine, qu'elle se sente pas seule à faire le ménage, et puis surtout, elle a vraiment besoin d'envoyer un mail, et c'est son travail. Et là, elle n'y arrive pas parce qu'il y a beaucoup trop de bruit, trop de bruit. Donc, dans l'idéal, et c'est ça la technique de communication que je vais essayer de présenter ici, et qui n'est pas facile, mais dans l'idéal, si cette maman, elle s'est élevée, et si elle avait réussi à s'exprimer autrement, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. D'accord? Donc, voilà ce qu'elle aurait pu faire et ce que je conseille de faire. Quand on a un gros souci comme ça qui nous vient dessus, ça peut être tout simple, hein, ça peut être des chaussettes qui traînent et que vous êtes la seule à ramasser ou des choses comme ça. Quand on a un souci comme ça, le mieux c'est de parler des faits, de ce qu'on observe, mais sans critiquer et sans émettre de jugement. Juste dire ce qu'on observe. Ensuite, on va dire ce qu'on ressent. Parce que personne ne peut attaquer ce que vous ressentez, c'est personnel. Si vous vous sentez triste, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez découragé, personne ne va vous dire oui mais... Non. Par contre, si vous accusez quelqu'un en disant tu arrives en retard, tu m'as encore fait mal, tu t'écoutes pas ce que je te dis, là la personne elle va faire attends, ça va, et elle va commencer à se défendre. Donc là on n'est plus dans la communication. Donc j'expose ce que je vois, je dis comment je me sens, et après, cette petite maman, il faudrait qu'elle apprenne à formuler ses besoins. Je vous montre l'exemple idéal. Donc la petite fille, elle tombe, ça aboie, il y a du bruit, elle n'arrive pas à écrire son mail. Donc elle va dans le salon et voilà comment elle s'exprime. J'ai besoin d'écrire un mail et j'y arrive pas parce qu'il y a énormément de bruit. Il y a quelque chose qui est en train de cuisiner mais j'ai peur que ça brûle et je me sens... Et donc là elle va parler aussi de ses sentiments. Je me sens absolument débordée, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez baisser le son? Est-ce que quelqu'un pourrait sortir le chien? Et si vous pouviez me laisser 5 minutes de calme pour que je puisse terminer mon mail, après je pourrais finir le dîner. Et tant qu'à faire, elle peut aussi rajouter: est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de surveiller la cuisson des œufs parce que j'ai peur que ça brûle? Voilà. Évidemment, c'est dans l'idéal. Mais si elle a des émotions, elle n'arrive pas à écrire son mail, donc elle se sent complètement débordée, elle a l'impression de ne pas être aidée, donc ça lui fait beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à juste expliquer ce qui se passe, à dire comment ce qu'on ressent et à dire ce dont on a besoin, ça aide les autres. D'accord? Ils ne se sentent pas accusés. Ça aide les autres à prendre en compte les besoins de la maman et comme ça, ils ont l'opportunité de l'aider. Voilà, personne ne se sent attaqué et tout le monde a envie d'aider les autres finalement. Ça c'est chouette. Donc voilà, c'était un petit exemple d'une situation familiale que vous avez peut-être déjà vécue où le ton monte, où on commence à se crier dessus, tout pour la simple et bonne raison qu'en fait on ne parle pas
des choses vraiment importantes pour soi et du sentiment premier qui nous habite. Je vais continuer à à faire des petites vidéos au sujet des émotions et donner des exercices, pas des exercices d'ailleurs, mais enfin, si des exercices que moi je fais en classe, mais en tout cas des conseils et des petites choses à faire autour des émotions pour que chacun apprenne à mieux exprimer ce qu'il ressent pour faciliter la communication. J'espère que c'était intéressant. Je vous dis à très bientôt.